audacieux, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale avec Lynn Penten. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité doublement inspirante. C'est bien évidemment la très charmante Lynn Penten. Elle faisait rire à l'écran, mais dans la vraie vie, elle soigne avec des plantes. Entrepreneur dynamique, multitalentueuse, elle est cofondatrice de la marque Nuage Bio, productrice également de la marque de thé Ndélé, une gamme 100% camerounaise. Elle incarne cette nouvelle génération de femmes actrices du changement local. Dans cet entretien, nous parlerons d'infusion, d'humour, d'engagement et bien évidemment du Made in Cameroun. Madame Lynn, bonjour. Bonjour. Alors, je suis certain que je n'ai pas résumé toutes vos casquettes, donc je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, je suis Penten Babel, je suis cofondatrice de l'entreprise Nuage Bio, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire des plantes et fruits en infusion sous la marque Ndélé. D'accord. Très heureux de vous recevoir dans mon plateau. Nous allons commencer déjà avec votre parcours. Beaucoup vous connaissent peut-être comme humoriste, mais nous autres, nous, on vous connaît comme entrepreneur. Alors, essayez un peu de nous résumer votre parcours déjà. Déjà, ce que je vais dire, c'est que j'ai un cursus académique en comptabilité et finance. Donc, après mes études, j'ai fait des stages en comptabilité et finance et puis j'ai eu 2 emplois en tant que secrétaire comptable et assistante de direction dans les cabinets d'avocats dans la ville de Douala. Donc, c'est après cela que j'ai bien voulu mettre en exergue ma passion pour la nature, pour les plantes, pour le bio. Et donc, j'ai commencé par acheter et revendre les produits cosmétiques marocains, à l'instar du savon noir du Maroc, de l'huile d'argan et le gant de crin. Ça va être ces 3 produits que je commence l'aventure entrepreneuriale avec un petit capital de 7500. Un peu le capital a échelonné et après, 4 ans après, j'ai viré dans les infusions. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai été confrontée au problème de crampes menstruelles. Donc, c'est quand je tombe pour la première fois enceinte que je comprends que c'est pas normal de saigner et avoir mal. Ça, je ne savais pas. C'est là où je commence à pousser ma réflexion, à pousser ma curiosité, mon imagination. Et je décide de mener ce combat, bien évidemment en utilisant le bio et non les produits chimiques. D'accord. J'ai donc créé la marque Ndélé qui est 100% naturelle et made in Cameroun. Une très belle histoire et en plus elle est inspirante. Alors votre parcours est à la fois artistique et entrepreneurial. Désolé, le côté artistique ne va presque jamais vous quitter parce que tout à l'heure en off vous me disiez que cela vous gêne parfois lorsqu'on on vous relie un peu à la casquette de comédienne que vous étiez. Alors qu'est-ce qui vous anime le plus entre ces deux mondes? C'est vrai que vous ne pratiquez plus vraiment le côté artistique, sauf si vous le faites et que moi je ne suis pas au courant. Oui, donc, c'est vrai qu'au Cameroun, pour qu'on appelle quelqu'un artiste, il faut qu'il passe devant les écrans. Mais ce n'est pas seulement ça les artistes. Derrière les écrans, il y a les scripts, il y a les maquilleuses, il y a le réalisateur, il y a le producteur, il y a le metteur en scène, le clapiste, il y a même les chauffeurs, il y a les régisseurs et tout. Tous sont des cinéastes. Donc, moi, j'ai commencé en tant qu'actrice, mais depuis que j'ai commencé à la maternité, j'ai mis une pause sur le côté cinéaste devant l'écran. Ouais. Donc, depuis ce temps, moi, je suis derrière l'écran en tant que script, en tant que productrice et en tant que scénariste. Donc, depuis cette année, j'ai travaillé sur 7 projets qui sont de plusieurs réalisateurs. Hein. C'est vrai que si vous n'êtes pas attentif, en regardant un film, vous n'allez pas voir mon nom. Parce que vous n'allez pas me voir à l'écran, mais au moins mon nom est dans le CMT. Oui, justement, une petite anecdote. Il y a de cela 2 semaines, j'ai écrit une chronique sur vous. Et c'est lors
de mes recherches sur vous que je me rends compte que vous étiez actrice, ce qui m'a bien évidemment poussé dans la curiosité de regarder quelques-uns de vos films où vous avez intervenu. Et je ne suis pas très professionnel, mais j'ai quand même beaucoup apprécié votre jeu d'actrice. Donc, je tenais à vous le dire en direct aujourd'hui pour que, au moins, si l'envie vous arrive de peut-être abandonner ce côté-là, mais de savoir au moins ce que nous autres, nous, on a aimé quand même ce que vous avez fait. Ah non, non, j'abandonne pas. En projet, je devais revenir au devant de la scène en 2025. Mais ça, peut-être en décembre ou bien éventuellement en 2026, je reviendrai au devant de la scène. D'accord. Alors, nous allons cette fois-ci aborder le côté de Nuage Bio. Alors, qu'est-ce qui vous a venu à l'idée de créer l'entreprise Nuage Bio? Déjà, essayez un peu de nous globaliser ce que fait exactement Nuage Bio. Nuage Bio, au départ, était une entreprise qui commercialisait au début les produits naturels. Oui. Au début, on a commencé à acheter les produits naturels marocains et on revendait. Et après, on a eu un bon stock. Puis, en collaborant et en causant avec certaines femmes camerounaises, j'ai compris qu'il était préférable d'acheter nos produits camerounais et revendre. Donc, j'ai continué avec ce que je faisais avant, c'est-à-dire savon noir, huile, ceci, cela, mais c'était maintenant du Made in Cameroun. Et quelques années après, j'ai commencé à prester les huiles moi-même. Donc, je les revendais. Donc, je restais dans le même domaine qui étaient les huiles, les savons et autres choses, les accessoires d'à côté. Voilà. Et c'est quand j'ai commencé les maternités que j'ai viré dans les infusions. Et je n'ai pas voulu faire les deux, c'est-à-dire infusion et cosmétique. Parce que quand j'ai commencé avec cette marque, les 3 premiers mois, ça m'a absorbé. Le 4e mois, j'ai été obligée de faire une communication sur Internet pour dire que je ne vends plus la cosmétique. Parce que ça m'absorbait réellement. C'est-à-dire, c'est le genre où quand tu postes un produit, les commandes viennent de partout. Quand quelqu'un t'écrit qu'elle veut l'huile d'argan, tu as envie de lui dire après, mais par politesse, tu la sais. Je n'ai plus voulu faire ce jeu et j'ai carrément fait un communiqué pour faire comprendre aux clients que moi, je vais maintenant dans les infusions. Mais toujours est-il qu'avec la pression des clientes jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de vouloir revenir dans la cosmétique, mais dans les années à venir, mais plutôt à la fois. Donc, je vais peut-être me spécialiser dans 3 huiles, pas plus. D'accord. Présentez-nous la marque Tendele et qu'est-ce que signifie exactement Dele? Alors, Dele signifie gommage interne, c'est-à-dire trop se laver de l'intérieur. D'accord. Comme je vous l'ai dit, après ma première maternité, autant pour moi, j'ai commencé à m'intéresser à comment aider les femmes à ne plus avoir mal lorsqu'elles saignent. Mais il fallait bien entamer d'abord le processus de recherche et de développement. Pendant ce processus, je continuais à vendre mes huiles et savons. Et en 2020, j'ai eu une très grande déception amicale, pas amoureuse. La précision, voilà. Oui, après avoir essuyé beaucoup de larmes et de douleurs, j'ai bien voulu aller me ressourcer ailleurs, c'est-à-dire quitter un peu la ville. Et donc, je suis allée à l'ouest, chez un papa qui a bien voulu m'accueillir pour quelque temps, avec ma fille. Et c'est là-bas que j'ai fait la rencontre d'une maman, une voisine où je logeais. Plus on cause pendant les journées, elle m'appelle souvent, viens, telle chose, ça c'est le macep. Quand on sèche, la feuille devient comme ça, ceci, c'est ça. Est-ce que tu connais, tu sais qu'il y a 2 types de citronnelles, il y a 3 types, regarde. Donc en fait, il y avait tellement de verdure autour de la maison, tellement de plantes. Elle a senti que je comprenais un peu ce qu'elle disait, je n'étais pas novice dans ça.
en ce moment, elle me fait comprendre que tu as un don pour les plantes. Elle me dit, coupe ça. Arrivé à Yaoundé, tu vends. Elle dit, non, on ne vend pas des choses comme ça. Oui, mais on la place. Mais porter combien de tours? Elle me dit que non, il faut vendre. Elle dit que, maman, moi, il fait le savon et les huiles, ça passe tellement bien. Je ne veux pas, moi, me disperser. Je suis rentrée et quelques mois après, sa fille, avec qui on a lié d'amitié, c'est une maman, hein, c'est sa fille, mais elle peut avoir peut-être même 48 ans, la fille en question. Elle m'écrit encore, elle me dit, Lynn, ma mère t'attend. Je dis, pourquoi? Que tu viens couper les herbes et tu peux avoir. Je dis, non, non. Elle a insisté près de 2 fois. Et c'est un matin, j'étais à la maison, il y a une cliente qui vit derrière le chez moi qui arrive et me dit, est-ce que tu sais que la potion que tu m'as eu dernièrement d'aller chercher dans les champs coupés m'a tellement aidé? Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Je dis, ok, on rit et elle rentre. Elle m'écrit après sur WhatsApp le même soir. Elle me dit, Lynn, s'il te plaît, vends. Il faut faire ça, tu vends. J'ai des soeurs en Allemagne qui, quand elles commencent à saigner, parfois elles perdent la tête. Et quand elles commencent à perdre la tête, on sait qu'elle est déjà en période menstruelle. On sait que ce n'est pas une maladie. J'ai lu ce message, j'ai ignoré. Mon fournisseur des huiles cosmétiques, elle m'écrit un jour, elle me dit, il y a une dame qui est venue ici dernièrement, elle me dit que tu l'as soulagée des règles douloureuses. Pardon, est-ce que je peux en avoir? Je lui ai demandé la compensation, elle m'a dit que non, que je te demande parce que tu la connais. Je lui ai dit, ok, va couper telle chose, tu bois comme tu veux. Elle me dit, ok. Après, elle me dit merci. Elle me dit, ouais, Gonda, pourquoi tu ne vends pas? Hey! Et les yeux qu'il achète chez toi, donc il doit peut-être faire la recette. Elle me dit que non, fais le tout, non. C'est comme ça, j'écris à la maman de Bafoussam. Je lui ai dit, j'arrive. Elle me dit, tu viens couper? Je dis que non. Je veux que tu me dises 2, 3 dernières choses. Je veux comprendre certaines choses. Je ne veux pas vendre pour vendre. C'est comme ça que je repars là-bas. Je lui dis que bon, ça a aidé pour les règles douloureuses à tel niveau, mais j'aimerais un truc vraiment corsé. Elle me dit, ok, prends comme ça, prends comme ça. C'est là que quand je suis revenue sur Yaoundé, j'ai ces feuilles que je découpais, je mettais dans les sachets transparents, un peu comme ceci, et je revendais à 1000 francs seulement. Et puis, le même fournisseur de mes huiles me contacte un jour, elle me dit, peut-être même 6 mois après, hein, elle me dit, il y a quelqu'un qui est venu ici avec ton sachet d'herbes. Elle me demande si je vends ces herbes. Elle veut ça en gros pour aller revendre. Que ma chérie change le conditionnement. Parce qu'il y a ton étiquette dessus. Le temps là, quand je faisais comme ça, là, je prenais une étiquette ronde, le collais dessus. Elle me dit, c'est pour toi, Aline. C'est nuage bio qui était dessus. Le soir là, je n'ai pas dormi. Ça a été comme un déclic. Et quand je vendais, c'était sans marque. C'était pas un délai. C'était juste, j'appelais ça kit pour règles douloureuses. Donc, ça a été le déclic. Le même jour, j'ai commencé à réfléchir, et c'est quelques semaines, quelques mois après que j'ai décidé de me lancer. J'ai pu avoir ce magnifique packaging. Ah oui, je confirme. Et j'ai lancé la marque, véritablement. Ouais. Et quand j'ai lancé la marque, j'ai d'abord fait une petite sensibilisation auprès des clients pour leur dire, c'est la même chose qui revient. Mais en plus beau. Et mieux composé. Donc ce que vous avez pris récemment, c'est ça et cela, mais beaucoup plus corsé. Donc c'est allé comme ça a été vraiment... Les trois premiers mois pendant lesquels j'ai lancé cette marque, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vendu ce record, ce chiffre d'affaires. Jamais. Wow. Donc quand moi j'ai vu ces ventes, j'ai dit, pardon la cosmétique, pardon, laisse-moi un peu.
Laisse-moi un peu respirer. Laisse-moi un peu. C'est-à-dire que j'étais perdue avant, voici mon truc. Donc, D'accord. voilà Alors là, comment- là je vais profiter avec votre packaging à la main Oui. pour m'adresser directement aux entrepreneurs qui me suivent, mais également aux clients Oui. de Tendele. Oui. Parce que là, vous nous avez raconté une histoire tellement inspirante. J'ai vraiment pris la peine de l'écouter et je pense que n'importe qui va écouter votre histoire tombera forcément amoureux de Tendele. Et vous allez constater également qu'en dehors de cette histoire inspirante, il y a le packaging qui va avec. Oui. Un très joli packaging qui vient vraiment rendre hommage à votre histoire, à votre déclic, comme ça. Alors, dites-nous, je suppose que maintenant, Tendele ne coûte plus 1000 francs. Non. En fonction du packaging, bien sûr. Ah non, non. Alors, à combien vous vendez? Et je vois, il y a un packaging qui est blanc et l'autre qui est noir. Il y a quelle différence entre les deux? Oui, la boîte noire est spécialement dédiée à la jante féminine. C'est pour les problèmes d'inconfort durant la période de postpartum et la période de ménopause. C'est aussi contre les règles douloureuses et les démangeaisons vaginales. D'accord. Et donc, la boîte blanche, c'est pour le bien-être en général, tels que le surpoids, les insomnies, les douleurs articulaires et les problèmes de faiblesse, de baisse de libido. D'accord. Voilà. Parce que là, vraiment, je vais vous faire des problèmes que vous avez juste pensé aux femmes. Non. Vous avez oublié nous les hommes. Ok. Donc, voilà, j'allais vous poser la question, mais quelle a été votre référence en matière de thé? Mais là, avec votre histoire, je pense qu'on n'a plus besoin d'aborder ça. Nous tous nous avons compris que vous avez, à un certain moment, été inspiré par une maman du côté de Bafoussam qui a créé votre déclic. Alors, ce qui m'inspire également le plus, c'est que vous répondez également à l'une des questions essentielles de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire résoudre un problème très précis, ce que vous avez d'ailleurs fait avec brio. Alors, qu'est-ce qui distingue Tendele des autres thés? Alors, déjà, ce que je vais dire, c'est que notre marque est une marque d'infusion typiquement fonctionnelle. Les infusions fonctionnelles sont des infusions qui résout des problèmes précis. Contrairement aux infusions, peut-être infusion gingembre, miel, Oui. infusion peut-être cannelle, oseille, des infusions de relaxation, de détente, vous voyez. Nos infusions sont fonctionnelles, c'est-à-dire c'est pour des problèmes précis. Règles douloureuses, vous prenez. Saignement cailleux, vous prenez. Surpoids, vous prenez. Donc c'est pour des problèmes ciblés de la santé et du bien-être. Alors c'est vrai que le mot infusion risque un peu créer un petit trouble pour des Camerounais moyens, bon je ne veux pas dire moyens, pour des Camerounais qui ne connaissent pas, qui ne sont pas trop familiers au terme thé, parce que moi par exemple quand je pense au thé, moi je vois seulement le café le matin, un truc sucré, un truc du genre, mais là je pense que ce programme va permettre à certaines personnes qui n'ont pas peut-être cette culture-là, ou alors qui ne connaissent pas très bien cette définition, de pouvoir mieux la comprendre et si possible bien évidemment commander le Tendele et augmenter également le chiffre d'affaires. Okay. Alors nous allons partir dans votre engagement local, sachant que vous êtes membre très actif de Asenia. De quoi s'agit-il exactement? Quel est votre rôle précis dans Asenia? Je savais que ça allait vous faire rire. C'est le rôle là-dedans que moi non, je n'ai pas de rôle précis dans Asenia. Alors, je sais que dernièrement, lors du dernier CIF, Mme Karen Andela m'a rappelé que toutes ces personnes engagées derrière Asenia, c'est strictement du bénévolat, mais forcément, chacun a son épingle, son petit truc à jouer, n'est-ce pas? Déjà, Asenia, c'est une association des ingénieurs, des entrepreneurs ingénieurs d'Afrique. Oui. Donc, pour moi, jusqu'à nos jours, ça reste la plus belle association que j'ai intégrée. L'association qui m'a le plus propulsée. C'est une association de nom, mais sincèrement, c'est une famille. Asenia, vraiment, c'est que si tu marches, tu cognes ton pied, ta chaussure se décolle, quelqu'un d'autre va prendre coller, l'autre va dire, viens, je te chausse. L'autre va dire, attends, je te masse un peu. C'est composé d'hommes et de femmes, mais on est tellement fusionnels.
On dirait qu'il y a eu un casting, mais vraiment, moi, je ne suis pas entrée par casting. Hein. Je ne sais pas si elle fait un casting quand il en est là, mais moi, on ne m'a pas soumis à un questionnaire ou un formulaire quelconque. Ouais. Mais c'est une association, vraiment, j'invite tout entrepreneur, ou bien entrepreneur, ou bien des aspirants entrepreneurs qui veulent vraiment trouver une voie à ce qu'ils font, qui veulent vraiment chercher un sens. Depuis qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, ils ne comprennent pas vraiment où ils vont. Je leur souhaite d'intégrer le réseau Asenia, de beaucoup observer d'abord. Quand on entre quelque part, on ne parle pas, on ne bavarde pas, on ne s'agite pas. On dit qu'un sage prend toujours la parole en dernier. Il faut observer, prenez même 3 mois pour observer, mais de temps en temps, vous savez, de temps en temps, vous appréciez. Okay? De temps en temps, vous faites des petites belles critiques. C'est bien. Et après, vous allez comprendre vraiment l'essence de la situation Asenia et où ça peut vous amener. D'accord. Moi, à Asenia, je n'ai pas de rôle. Moi, je fais ce que je vois. Ce que vous voyez, vous faites. Ce que vous ne voyez pas, vous ne faites pas. Si on pose un problème, on dit qu'il faut une quête. Si dans quelqu'un n'a pas encore dit que c'est mon OM pour faire la quête, je dis que voilà mon OM, faisons la quête rapidement. Si on poste un visuel, c'est beau. Moi, j'ai appris, j'ai partagé. Parce que c'est beau et parce que je dois entraider. Si peut-être quelqu'un a un problème, oh pardon, je suis malade, je n'ai pas le véhicule, est-ce que moi, si mon véhicule est en bon état, moi je suis là devant le chez toi pour te porter, pour te mettre à l'hôpital. Donc moi, tout ce que je vois à Asenia, je fais. C'est super, c'est super. Alors déjà pour ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, vous avez déjà la bonne adresse. Mais également dans ce plateau, le plateau est sponsorisé par une marque. C'est pas du thé en tout cas, mais c'est du café. Et c'est Alia Café. On va suivre une petite pause publicitaire pour Alia Café. Très bon café. Alors mes audacieux, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes avec la très charmante Lynn Penten. Elle est promotrice des thés Ndélé que nous vous présentons ce matin. Alors si vous avez raté le début de notre entretien, ne paniquez pas, vous allez retrouver cela en rediffusion toute cette journée et tout ce mois d'ailleurs, dans nos différentes plateformes, sur notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook. Alors Madame Lynn, nous allons continuer avec votre engagement dans l'entrepreneuriat. Pourquoi est-il important pour vous de promouvoir les produits locaux? Moi, je pense que il devrait avoir une matière dans le cursus scolaire depuis le primaire, dans tous les établissements scolaires, où on inculque aux enfants la fierté nationale. Il faut être fier d'avoir les cheveux naturels. Il faut être fier d'avoir la belle peau noire. Il faut être fier de cueillir la citronnelle et boire, que d'acheter des gélules d'autres pays avec des compositions douteuses. Parce que ces produits très industriels et importés, déjà même quand tu pars à l'hôpital, moi j'ai vécu quelque chose de moi-même. Dernièrement, j'ai été malade, je suis allée à l'hôpital et on m'a fait des prescriptions. Et c'est pendant ma période de convalescence que j'ai compris que la majorité des médicaments qu'on nous vend, pharmaceutiques, ont beaucoup d'effets secondaires. Quand ils soignent, ça donne autre chose après. Ce médicament m'a carrément décapé la peau. C'est tellement ma famille en parlait, on a appelé le docteur.
C'est elle qui nous demande de filmer l'ordonnance et lui envoyer. Quand on lui renvoie ça, elle dit c'est tel produit qui vous décape la peau et c'est le produit que vous devrez automatiquement prendre. C'est le produit majeur dans l'ordonnance. Et elle me dit quand ça finit, vous prenez encore 3 boîtes. Mais quand c'est fini, moi, je n'ai pas renouvelé. Mais j'étais carrément décapée. La peau, on ne dit pas une partie du corps. Mais le pire, c'est que le médicament, ils sont certains que ça a des effets secondaires. Mais si, c'est écrit dans la notice. Waouh. Mais il n'y a rien après qui peut remédier à ces effets secondaires. Il faut encore prendre un autre médicament qui va encore donner d'autres effets secondaires. Donc en fait, c'est une chaîne. Hein. Oui, en fait. C'est une chaîne de dépenses intarissable. Donc, je ne sais pas si en prenant ces exemples précis, ça peut répondre à votre question. Bien sûr. Que de faire du B.A.-ba. Parce que je peux parler dessus jusqu'à demain matin. C'est vrai que vous nous avez parlé d'un truc là et c'est un peu nouveau pour moi et je pense que c'est une très bonne idée déjà d'inclure l'aspect produit local dans le cursus scolaire parce qu'avec notre jeune génération qui est aujourd'hui, ils sont plus dans ce qui est bling bling. Donc, on peut parler par exemple de cheveux naturels. Si un jeune, il est là, il nous suit, il dit, mais d'où elle sort celle-là? Parce qu'ils sont plus habitués avec des trucs comme des brésiliennes, des indiennes, des trucs comme ça. Et certaines d'ailleurs, lorsqu'elle a par exemple une peau noire, elle se trouve un peu gênée, elle veut plus se ressembler à Kim Kardashian, je ne sais pas trop quoi. Donc, votre conseil est un très bon conseil. Mais nous allons entrer plutôt dans votre domaine qui est le Made in Cameroun. Alors, quelle est votre vision du Made in Cameroun? C'est vraiment de matérialiser le terme import-substitution. Actuellement, c'est encore beaucoup papier. On aimerait que dans les années à venir, on ne demande pas beaucoup à l'État. Hein. On peut leur dire que peut-être dans 10 ans, on ne va pas dire que dans 1 an. Que vraiment les produits locaux soient des réels moteurs de développement de l'économie camerounaise. Exemple, il faudrait que quand on aille dans des cérémonies gouvernementales ou bien publiques, que ce soit en majorité les produits camerounais qui sont consommés sur la table. Je suis d'accord. On a besoin de boire les jus naturels. On a besoin de manger les caramels. On a besoin de manger les biscuits made in Cameroun. On a besoin de boire de l'eau minérale made in Cameroun. On en a besoin. Ça commence par là. Parce que quoi qu'on dise, la volonté gouvernementale est la plus grande puissance et même la seule qui peut développer une entreprise. Peu importe ce que tu fais. Tu peux sponsoriser ta publication, 10 000 personnes voient. Et ils achètent même. Mais tant que l'État ne t'accompagne pas, ne décide pas que tu peux évoluer, tu n'évolueras pas. Ouais, tu vas avoir ce chiffre, tu vas stagner, à un moment tu vas te fatiguer. Ouais, moi je veux vous emboîter le pas, peut-être, pourquoi pas seulement dans les événements, mais qu'on entre même dans un ministère et qu'on se rende compte que la boîte même qui sert peut-être à entrer dans le ministère, il est produit au Cameroun, les fauteuils qu'on utilise, que ce soit produit, ça c'est une très bonne idée. Alors, on ne va pas trop s'attarder dessus, ça c'est un très long débat. Donc, nous allons plutôt parler de vos défis et de vos ambitions. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés dans votre aventure entrepreneuriale? Premièrement, c'est la question du genre. C'est la question du genre. En fait, quand vous avez une initiative, même si vous avez le plus beau projet du monde, si vous êtes une femme et à côté il y a un homme, l'homme a plus de voix. La femme, elle attire, mais c'est éphémère. C'est-à-dire, on peut valider votre projet, on laisse pour l'homme, mais ça ne va pas durer. Parce que on voit en l'homme quelqu'un qui peut porter automatiquement. On voit en l'homme un héros, quelqu'un qui peut mourir pour une cause. On voit en la femme quelqu'un de sentimental. En fait, c'est comme ça que la société juge la femme et l'homme. Et pourtant, moi, je pense que la femme a plus à offrir que l'homme. La preuve, on n'a qu'à regarder dans nos ménages ce que la femme fait, physiquement ou matériellement par rapport à l'homme. Mais ça, ce n'est pas un débat, on ne va pas rentrer dedans.
Oui. Les deux sortent de la maison, ils rentrent le soir et après monsieur est sur le téléphone, madame est à la cuisine et puis elle est en train de laver les habits. Mais les deux ont eu le même rendement en journée. Et la femme est plus intuitive que l'homme. Donc, il y a ce problème-là que moi je rencontre. Et que quand moi j'ai des collaborateurs hommes, c'est compliqué de leur parler jusqu'à y respecter. C'est un peu, c'est vrai que c'est pas beau de leur dire, mais moi je suis confrontée à cela et avec cette gamme tout peine que j'ai mise sur le marché, moi j'ai commencé à élargir la notion d'autonomisation de la femme dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand je vais faire le recrutement, c'est plus de femmes. Parce qu'avec la femme, il y a plus de tolérance qu'avec l'homme. Il y a plus de sensibilisation qu'avec l'homme. C'est vrai qu'on s'entend moins, mais on a les mêmes réalités. Ce qui fait en sorte que je sais où je peux la toucher et elle a plus mal par rapport à l'homme. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, il y a ce problème des questions de genre. Il y a les problèmes de financement. Toujours. Si tu n'as pas quelqu'un dans une banque, dans une microfinance, il faut bien faire tes classes avant de revenir. Et à côté de ça, on a les problèmes des routes. Les prix des matières premières grimpent tout le temps parce que c'est compliqué de les porter dans les champs pour surtout arriver avec la saison pluvieuse qui est en train de se ramener là. Il n'y a pas les routes, c'est compliqué pour nous. Le prix des matières premières, ça grimpe tout le temps. Tu ne comprends même pas, ça grimpe. Et c'est fatigant. Et si tu viens dire au consommateur que maintenant, il va vendre à 5500 ou de 5000, le consommateur ne va pas comprendre. Pourtant, le même consommateur part au marché, la tomate a augmenté. Mais il ne se plaint pas, c'est comme si c'est ton infusion qui augmente le prix. Donc ça, ce sont les réalités auxquelles moi je fais face depuis que j'ai commencé avec le monde entrepreneurial. D'accord. Alors, et quels sont vos projets à venir? Premièrement, à court terme, c'est de segmenter la marque Ndélé. C'est-à-dire, j'aimerais aller de 2 gammes à 5 gammes dans un premier temps. Pourquoi? Parce que concernant cette gamme Baningo, j'ai cité le surpoids, j'ai aussi cité les problèmes de libido. Oui. Et nous avons une cible qui sont les sœurs en crise qui refusent d'acheter cela pour perdre le poids simplement parce que ça agit sur la libido. Donc, voilà l'un de nos projets à court terme vraiment, c'est de segmenter nos produits en 5 gammes. C'est ça le projet à court terme. Et aussi, nous aimerons élargir les formats. Nous avons remarqué, après avoir fait un sondage l'année passée à l'université de Soa, on s'est rendu compte que nous sommes en train de passer à côté d'une très belle cible sans se rendre compte qui est les étudiants et les élèves. C'est la première cible de cette infusion. Et elles n'ont pas les moyens d'acheter ceci à 5 000 francs. Donc nous aimerons sortir un plus petit format que nous pourrons vendre maxi 1000 francs. Voilà. Donc ça, ce sont les projets à court terme. Et à moyen et à long terme, nous aimerons bien avoir nos propres plantations et avoir une unité de production moderne et respectant les normes d'hygiène et de qualité prescrites par la norme. D'accord. Prescrit par la norme, bon, on ne va pas trop entrer là-dedans par rapport au respect des normes. Alors déjà, comment est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui se trouve par exemple sur Douala ou alors sur Bafoussam pour commander Tendele? Actuellement, nos infusions sont dans la majorité des boutiques Made in Cameroun qui se respectent. Parce qu'il y a des boutiques qui ne se respectent pas. Entre Douala, Yaoundé et Mbalmayo. À côté de ça, nous avons des représentations particuliers, c'est-à-dire des clientes qui ont acheté, ont été satisfaites et demandent à acheter pour aller revendre dans leur localité. Et aussi, nous sommes dans certaines pharmacies, la pharmacie Alliance au camp Yabassi à Douala et la pharmacie
Siloé à Eto-Kébé. Mhm. Nous sommes aussi dans certains instituts de beauté comme chez Nounianga et aussi dans certains restaurants. Également dans les stations Tradex entre Douala et Yaoundé. Voilà. D'accord. Nous sommes aussi chez Ma Épicerie Fine. Toujours. Alors, 5 minutes go, c'est d'abord pour l'entrepreneur et pour faire sa promotion. Alors, donnez-nous rapidement les contacts pour commander Tindélé. Oui, 691 87 02 32. D'accord, ok, super. Alors, un mot d'encouragement à l'endroit des jeunes entrepreneurs, surtout femmes, qui vous suivent. Moi, ça c'est quand souvent je vois les journalistes dans la télévision poser cette question, je dis que j'aime pas cette question. Parce que le jeune, lui, il est là sur Internet, il connaît les bêtises, il sait ce qui est bon. Lui-même, il connaît le conseil qu'il peut se donner à lui-même. Fais ce qui est bien pour toi, papa. Voilà, vous avez compris. Fais ce qui est bien pour toi, toi qui nous suis actuellement. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle souvent les mots de la fin? Là, ce n'est pas un conseil. Non, ce que j'aimerais dire, après la pub qui est passée, je voulais juste encourager la marque Alia Café, qui est une très bonne marque de café que nous consommons, ma famille et moi, depuis 2 ans aujourd'hui. Et c'est même le café que j'utilise actuellement pour mes soins corporels, les gommages et autres. C'est un très bon café. D'accord. Pour ajouter également, moi, en entrant chez All 237, je n'étais pas vraiment trop café, mais le Made in Cameroun m'a tellement fait tomber amoureux des produits locaux que Alia Café maintenant, je ne peux pas m'en passer. C'est un bon café. D'accord. Donc, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entretien. Nous étions en direct avec Lynn Penten. Elle est promotrice des marques Tindélé. Nous allons juste terminer l'entretien avec la dernière question qui nous concerne. C'est bien évidemment All 237 qui vous reçoit aujourd'hui, le média économique camerounais. Un mot à l'endroit de All 237. Si je parle en bassa, eux, ils vont comprendre. Non, ce qui est sûr, c'est que les bassas sont là, ils vont comprendre. All 237 est un peu comme Assenia. J'ai tellement à dire sur eux. Si on peut me laisser au plateau 2 jours, on laisse la caméra allumée ou pas. Non, All 237, Ayo Media, c'est une entreprise qui est vraiment en train de révolutionner le secteur du packaging au Cameroun. Quand je dis packaging, que ce soit le plastique, que ce soit les boîtes, que ce soit le carton, que ce soit les gadgets, que ce soit même les shootings, que ce soit les couvertures audiovisuelles, vraiment, je vous les recommande. Ils ont un professionnalisme à en finir. Et ils sont vraiment à l'écoute du client et ils savent réajuster ce que vous demandez. C'est-à-dire, si vous venez, vous dites A, ils peuvent dire A et A', ça peut aller pour telle fourchette, pour tel forfait et ainsi de suite. Donc, ils sont situés à Biémassi, ancienne garantie. Vous les contactez, vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, je ne suis pas déçue depuis que je collabore avec eux. D'accord, d'accord, merci. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, pas de panique, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entretien, mais vous pouvez retrouver cet entretien simultané sur notre chaîne YouTube, sur le même nom, all237.com, mais également sur Facebook. Nous avons également un site web d'information économique et de promotion du Made in Cameroun, www.all237.com. À nous revoir très prochainement. Bye bye, Lynn Penten. Bye bye.